Jingle bells, jingle on the way. Alors, c'est pas Noël, mais presque. Pourquoi? Parce que regardez, on a le doublé gagnant, oh là là. Poco M4 Pro, Poco X4 Pro. Poco M4 Pro. Alors ça, c'est un sujet intéressant, parce que d'une, ma caméra n'est pas réglée assez haut, mais ça, vous vous en fichez, regardez, c'est juste moi qui vais faire le petit réajustement. Bah comme ça, je vous fais profiter de tout. Vous voyez tout. Mon truc n'est pas bien incliné, voilà. Je veux pas que vous ayez la tête de travers en me regardant, donc je vous mets en place. Voilà, on est en place. Poco M4 Pro, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà présenté le Poco M4 Pro il y a quelques mois, novembre 2021. Là, je tourne cette vidéo, on est fin février, quasiment début mars 2022. Autant vous dire que le Poco M4 Pro est sorti depuis un petit moment. Oui, mais c'était la version 5G. Et chez Xiaomi, ils aiment faire des blagues. Voici le Poco M4 Pro version 4G. Alors lui, on en parle dans quelques jours, on se le met de côté. Aujourd'hui, on se concentre sur celui-là, on se concentre sur le X4 Pro. Ça, c'est la vraie nouveauté. Vraie nouveauté parce qu'il n'y a pas eu du X4 Pro avant, ni 4G, ni 5G. Ça, c'est un X4 Pro 5G. Peut-être, je dis bien peut-être, arrivera-t-il un X4 Pro 4G. Allez savoir. Aujourd'hui, on se parle de la 5G, on se parle du smartphone qui va aller le plus loin, qui fera plus de choses. On va donc l'ouvrir, le déballer, on va regarder la performance, on va regarder la photo. Je vous parle de photo, mais honnêtement, on s'en fout. On est chez Poco, on veut pas de la photo. Chez Poco, on veut quoi? On veut de la performance. On veut que ça tartine. On se regarde ça maintenant. Regardez-moi ça, allez, on va se l'ouvrir, on va regarder, on le met à nu. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Je vous ai attendu. On se fait tout ensemble. On l'ouvre, on le regarde, on le dépiote. On y va, mon petit lapin. Alors déjà, on a déjà regardé un bout de fiche technique. Poco X4 Pro 5G, ça me va bien. On voit qu'on a un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça, c'est cool. Full HD+. AMOLED Dot Display, c'est le petit poinçon que vous allez avoir. Dual speaker, donc des haut-parleurs stéréo. Du NFC pour le paiement dématérialisé. C'est très chouette. Une caméra principale de 108 mégapixels ProGrade. Bon, ok, on verra, mais on est chez Poco et en règle générale, la performance, au niveau de la photo, c'est pas trop ça. Ultra wide and macro lenses, ok, au niveau de la photo. On a ici un Snapdragon processeur gravé en 6 nanomètres. Ok, ce qu'ils vous disent pas, c'est que j'ai tout noté. Ben ouais, je suis un petit malin. Ici, c'est du 695 gravé en 6 nanos, c'est un processeur 5G. Puis surtout, on a de la recharge 67 watts avec une batterie de 5000 mAh. Voilà pour le côté un peu technique qu'on va retrouver écrit. Ce qui nous intéresse toujours, c'est les designs, parce que les designs sont très jolis chez Poco. Et regardez, j'ai bien fait de vous attendre. C'est toujours chouette. J'adore ces effets qu'on a ici au niveau des reflets, des effets de lumière. Alors, on a vraiment deux parties distinctes. On va voir la première partie avec la partie photo en haut, qui est très jolie. Et c'est marrant parce que vous voyez, ils essayent vraiment de faire ce gros travail Poco. Alors, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit en fait. Hein. Poco aujourd'hui est une boîte séparée de Xiaomi au niveau global, mais en France, Xiaomi s'occupe de Poco. Mais si on regarde, et je vous ai déjà fait une vidéo sur la stratégie de Xiaomi. D'ailleurs, je vous invite à venir la découvrir. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous mets le lien quelque part par là ou dans la description. Allez jeter un œil, c'est vachement intéressant de comprendre comment fonctionnent les gammes. Ça, c'est une sous-marque de la même manière que Redmi, au point de vue global, est une marque indépendante, mais qui est une filiale de Xiaomi. Voilà, pour un peu faire un petit truc un petit peu rapide. Donc là, on a une caméra principale. Ici, on va avoir quoi? On va avoir, je vous l'ai noté, je me rappelle plus, c'est un ultra grand angle et c'est de la macro. Autant vous dire que c'est pas là où on va aller le plus loin. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est ce bas là. Regardez là, cet effet là. C'est super canon. J'ai des petits reflets de lumière en haut qui sont pas ouf. Bougez pas. Je vais les virer. On va pas se garder des lumières qui nous dérangent. Voilà, on vire les petites lumières jaunes un peu. On veut de la pureté, si on veut que ce soit clair et pur. C'est super sympa. J'adore ce côté-là. Alors, c'est marrant parce que je le prends en main et je le trouve extrêmement plat. C'est pareil, les côtés sont très plats, assez profilés. Le design est vraiment hyper canon. Très joli. J'adore ce côté noir, un côté un peu faussement mat qui prend pas particulièrement les traces de doigts. Ah, si, un peu. Il y a un bout de gras des doigts qui reste. Là, par contre, sur le dessus, c'est tout de suite un peu plus évident que ça prend les traces de doigts. Au niveau de votre caméra principale, on va avoir un petit décroché. On a un petit décroché là aussi, donc on a un double décroché. C'est assez joli, hein. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Alors, sur le dessus, et regardez, vous le voyez, vous avez une petite prise jack. Vous avez ici, ça c'est de l'infrarouge pour l'utiliser comme une télécommande. Le micro pour la réduction de bruit. Et ça c'est quoi? Ça c'est un haut-parleur. On va regarder ce que donne la stéréo. De ce côté-là, rien du tout. Là, vous avez votre tiroir de carte SIM. Alors, carte SIM, carte nano SIM 5G ou une deuxième nano SIM avec, ou une extension de mémoire jusqu'à 1 Tera, de la recharge en USB-C, votre micro ici, et bien évidemment vos haut-parleurs. De l'autre côté, vous avez ici un bouton qui sert à l'allumer, à l'éteindre et qui fait également office de capteur d'empreinte digitale. Et bien évidemment, le bouton de volume et puis un très grand écran. Mais pour parler de l'écran, on fait quoi? On l'allume, mais avant de l'allumer, on fait quoi? Et bien, on regarde le restant de la boîte. Bah, bien évidemment. Regardez-moi ça, 67 watts. Ça, c'est la promesse. Alors, cette promesse, elle est vachement intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez ici une batterie de 5000 mAh. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Au lieu de vous dire ce qu'on veut, je peux vous dire ce qu'on ne veut pas. On ne veut plus
se dire je ne vais plus avoir de batterie, je vais être bloqué, je vais être embêté. Alors qu'est-ce que font les constructeurs et notamment Xiaomi? Et on l'a vu ici avec le 11T Pro, on a eu de la recharge 120 watts, c'était énorme. Là, on est un peu en dessous, on n'est pas chez Xiaomi, on est chez Poco, même si c'est la même boîte au global. On est sur du 67 watts, ce qui va vous le recharger extrêmement rapidement. Je pense que là, vous devez le recharger, allez quoi là, allez en un quart d'heure à 50%, un truc comme ça. Donc ça va aller vite. Il y a un côté rassurant, donc on se pose plus réellement aujourd'hui la question de l'autonomie d'un smartphone, mais de la recharge. En combien de temps je le recharge? Si par exemple, je vois que j'ai 20-15% de batterie, eh bien je vais venir le prendre, je vais venir le brancher. En combien de temps je suis reparti sans aucun problème sur un jour et demi, 2 jours? C'est vraiment la question. Donc ça, c'est intéressant et c'est extrêmement rassurant. Et bravo Poco d'avoir fait ça. Donc là, on prend 2 secondes, on fait un clap dans les mains et je reviens avec un écran allumé et je vous dévoile tout, absolument tout. On y va. Ok, il est configuré, il est là, il est beau, il est chaud. Regardez, j'ai pris le temps de faire le tour, de m'amuser, de regarder. Alors, il y a plein de choses à venir raconter sur ce smartphone. Alors déjà, d'un point de vue logiciel, on va tourner ici sur MIUI 13 pour Poco. MIUI 13, c'est la dernière mise à jour qu'on va retrouver ici sur les smartphones de Xiaomi et notamment ici sur ce smartphone de Poco. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est très bien. Il y a 2-3 petits trucs à venir regarder déjà. Je vais venir paramétrer un truc au niveau de l'écran. Eh bien, c'est qu'il arrête de se mettre en veille. On va rester comme ça. Alors, truc qui est intéressant et qu'il faut que je vous montre, c'est le taux d'actualisation. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a un taux de rafraîchissement en 60 Hz. On peut venir le passer en 120 Hz pour gagner le maximum de fluidité lorsqu'on va venir naviguer, scroller et notamment faire des jeux. Attention, l'autonomie va s'en sentir. Bon, néanmoins, déjà comme ça, là en 120 Hz, c'est pas mal. Et comme vous venez le recharger rapidement, je l'ai mis un coup de charge tout à l'heure, eh bien, ça lui fait beaucoup de bien et ça, c'est très chouette. Alors, ici, vous avez un grand écran. Regardez, on a quand même une très grande dalle. On est sur du 6,67 pouces, c'est de l'AMOLED. On est sur une résolution Full HD+. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a un menton, c'est-à-dire tout le bas là, qui va être un peu plus grand que ce qu'on va avoir sur le haut ici. On est sur un smartphone qui n'est pas extrêmement cher, donc c'est pas déconnant. Je vous dévoile le prix dans quelques instants, les dispos. Il y a plein de choses à venir vous raconter là-dessus. Donc voilà. Alors l'écran en lui-même, je trouve plutôt joli. Là, la luminosité, je l'ai poussé à fond. Ça va pas être l'écran le plus lumineux du marché. On nous annonce quoi? 700 nits de luminosité avec un pic à 1200 nits. Donc si vous arrivez en plein été et que vous êtes au soleil, il y a un moment où ça peut être un peu limitatif. Ça, il faut le savoir. Un autre truc aussi à savoir, c'est que c'est un smartphone que je trouve un peu lourd. Il fait 205 grammes. On le sent, hein, franchement, on les sent les 205 grammes sous les doigts. Alors si vous jouez comme ça avec votre smartphone, vous êtes posé sur une table, il n'y a pas de souci, mais on les sent. Après, on est dans la norme par rapport à certains smartphones et je vous le dis très rapidement, il coûte quoi? Il coûte, allez, aux alentours de 300 €. Je vous dévoile le tarif dans quelques instants. Donc, bon, ça ne me surprend pas. Après, vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant. C'est quoi en fait? C'est une techno qui va venir protéger l'avant de vos smartphones. C'est Corning qui fait ça, c'est une marque. Si vous ne le savez pas, c'est leur Techno 5 de 5e génération qui va venir protéger eh bien, l'avant de votre smartphone, notamment contre les rayures. Ok, c'est plutôt bien fait. Et pour le gaming, en plus du taux de rafraîchissement 120 Hz, vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Bon, ça c'est vraiment histoire d'avoir un peu de chiffres. Le truc qui m'intéresse moi vraiment, c'est toute la partie audio parce qu'on a des haut-parleurs stéréo. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du Xiaomi, c'était le Mi 11. L'année dernière, il y avait le Mi 10 avant le Mi 10 Pro. J'avais beaucoup aimé le Mi 10 Pro par rapport à toute l'expérience audio que j'avais trouvé meilleure sur le smartphone d'il y a 2 ans de Xiaomi que sur le smartphone de l'année dernière parce qu'on avait des haut-parleurs stéréo et je trouvais ça bien. Alors il y avait également en fait, des haut-parleurs stéréo sur le Mi 11. Il y avait vraiment une spécialisation. Pourquoi? Parce que vous aviez des petits haut-parleurs sur le côté, vous aviez les mêmes en face que sur le Xiaomi le Mi 11, vous l'aviez pas. Et j'avais trouvé ça un peu dommage. Alors là, vous avez un peu la même idée au niveau d'un effet miroir pour une meilleure spatialisation. C'est à quelque chose près ça. À quelque chose près, pourquoi? Parce qu'en fait, le son principal vient bien de ce côté-là, avec un son un peu plus grave, avec un spectre un peu plus large, bon, pas de la rondeur, mais un poil plus si vous voulez. Sur le haut-parleur que vous allez avoir de ce côté-là, le son est un peu plus étriqué, c'est plus du rampant. C'est pas aussi étriqué que ce qu'on pourrait avoir en utilisant juste le haut-parleur que vous avez là. Il y a un côté un peu plus large, un spectre qui est un peu plus large, mais on n'a pas une vraie image parfaite, à droite comme à gauche. Néanmoins, pour un smartphone dans cette gamme de prix, je trouve ça vachement bien, ça me plaît. Une fois de plus, si vous voulez augmenter l'expérience, vous avez la prise jack qui est là. Et sinon, vous avez la possibilité de venir brancher un casque en Bluetooth avec du Bluetooth 5 points. Donc, on a vraiment de quoi faire. Donc, ça, je trouve ça cool. L'autre point qui est intéressant sur ce smartphone, eh bien, c'est la performance. On est chez Poco. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit jeu histoire de se mettre dedans. J'ai poussé le son un peu fort, mais c'est fait exprès. Je trouve que c'est pas mal. Et en termes de côté un peu immersif, ça marche. Hein. Il y a un truc qui est vachement bien. Alors, on va se lancer une petite partie d'asphalte histoire d'aller se marrer. On va prendre la route ensemble. Le temps de vous donner quelques specs parce que j'en ai ici pour qu'on vienne savoir réellement qu'est-ce que ce smartphone a dans le ventre. Parce que Poco, c'est du gaming, c'est vraiment des smartphones qui sont faits pour le gaming. Allez, on part. Et en même temps, je vous raconte tout. Attendez, voilà, je suis au tacos de chez Tacos. C'est parti, on y va. Banco, c'est parti, mon petit lapin. Franchement, le son, c'est très cool l'expérience. Alors ici, on est sur quoi? On est sur un Snapdragon, c'est un 695 5G à fond. Oh là là, j'éclate de la bagnole, on n'est pas là pour rigoler. On va avoir soit 6, soit 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X et vous allez avoir soit 128, soit 256
celle-ci, giga de stockage, non j'ai loupé, c'est de l'UFS 2.2. Donc on n'a pas effectivement ici les technos les plus dingues, mais néanmoins ce qu'on a semble fonctionner. En tout cas, vous voyez, sur Asphalt 9, qui n'est pas non plus le jeu le plus gourmand du monde, on a un truc qui est réactif, qui marche bien, qui est très sympa et que je trouve très cool pour venir se marrer ici. Donc ça m'ira parfaitement bien. Je suis en train de péter ma bagnole. Vous avez en plus une technologie de refroidissement, c'est le Liquid Cooling Technology, c'est le 1.0 plus, si je vous dis pas de bêtises, qui vous permettra de venir refroidir votre smartphone, notamment lorsque vous allez jouer pendant de longues heures. Donc ça c'est très très cool. Hop là, on repart comme un dingue sur le finish. Donc il y a un côté qui est très sympa. Vous voyez, hein, il y a du son, il y a un côté immersif. Je suis obligé de porter ma voix et de gueuler un petit peu. Donc en termes d'expérience de gaming, on a un truc qui marche bien. Alors on va pas aller aussi loin que sur les flagships bien évidemment, mais ce smartphone il n'a pas le prix d'un flagship, donc on s'y attend absolument. Et là-dessus il n'y a absolument aucune surprise. Donc là-dessus ça me conviendra parfaitement bien. Alors après j'ai fait notre test, je l'ai poussé sur Antutu histoire de voir un peu ce que ça racontait et j'ai été assez surpris par le score que je trouvais pas extrêmement élevé. Regardez sur le classement, on est en bas du classement, on est ici à 265 966, on est en bas de beaucoup smartphones. J'aurais tendance à penser qu'il y a un truc un peu zarbi parce qu'un score aussi bas sur un smartphone comme ça, bon, peut-être que le Snapdragon 695 n'est pas extrêmement performant. Je pense que ça pourrait expliquer l'histoire. Est-ce que j'ai d'autres Poco à mettre en face? Là, vous voyez, j'ai le Poco X3 Pro. On parle de l'année dernière, hein, là on est quand même sur le X4 Pro, hein, attention, vous voyez. Donc là, il me le donne quand même à 587 000. Donc je pense qu'il y a eu un petit truc qui n'a pas fonctionné au moment du benchmark par Antutu. Donc je vais vraiment prendre ça avec des pincettes parce qu'en termes d'expérience, je trouve relativement cool. Après, il y a un autre truc qu'il faut voir sur toute la partie photo et vidéo et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que regardez, en fait là, vous le voyez, vous avez trois capteurs. Le capteur principal ici, c'est un 108 mégapixels qui ouvre f1.9. Alors attention, c'est que sur le papier, on regarde les photos dans quelques instants. Vous allez voir une techno de 9 pixels en un pour sortir une photo en 12 mégapixels. L'idée, c'est que ça va regrouper 9 pixels pour faire un mégapixel et venir capter plus de lumière pour les photos de nuit. C'est la promesse qui est faite en tout cas. Vous avez ici un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre f2.2 et puis vous avez un capteur de macro de 2 mégapixels qui ouvre f2.4. Je suis généralement pas très convaincu par ces capteurs-là. On se le regarde dans quelques instants, mais à mon avis, même si c'est bien de les avoir, ça va pas être le truc le plus dingue du monde. Et puis vous avez une caméra de selfie de 16 mégapixels qui ouvre f2.4. On va se regarder également le résultat dans quelques instants. Voilà le résultat photo. Là, on est sur le grand angle. On va se faire grand angle, ultra grand angle, zoom x2. On va pas aller au-delà parce que vraiment, c'est pas un smartphone qui est fait pour aller au-delà. On va regarder la macro, la caméra de selfie. On va pas se faire la vidéo parce que c'est pas un smartphone qui est fait pour faire de la vidéo. On va passer aussi la photo de nuit parce que c'est pas un smartphone qui est fait pour faire de la photo de nuit. Regardez, sur le grand angle, sur le 108 mégapixels, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est un peu plat, ça tire quand même bien sur le jaune et on le voit aussi au niveau des bâtiments. Ça va manquer un peu de contraste, mais dans l'ensemble, le boulot est bien fait. Et là-dessus, je vais rien venir reprocher à Poco sur ce capteur principal. L'ultra grand angle, c'est moins ça. Alors, il y a plusieurs choses à venir raconter. On voit qu'il y a un travail qui a été fait, je trouve, sur un côté un peu de déformation, bien que sur les angles là, ce soit pas parfait, mais on va retrouver un ciel qui va être assez bruité et plus on va venir à l'extérieur et moins ça va être précis sur un ultra grand angle, c'est normal. Mais regardez, vous allez voir, on va continuer. Là, on passe en x2. Alors, ce qu'on va faire, comme on n'a pas de tel objectif, on va venir cropper dans l'image, dans votre capteur de 108 mégapixels. C'est pour ça que vous aurez des résultats qui seront pas mauvais, mais on va pas aller au-delà parce qu'après, on va vraiment venir dégrader la qualité de l'image. On continue comme ça sur le capteur principal. Vous voyez que là, les bâtiments sont quand même bien éclairés, c'est pas cramé, on a bien les zones d'ombre. On retrouve ce côté un peu jaune sur la photo qui est quand même relativement typé, mais ça fera le taf. Et vu le positionnement tarifaire du smartphone, c'est convenable. L'ultra grand angle, toujours la même chose. On le voit notamment au niveau du ciel, on va récupérer beaucoup de bruit, vous voyez, sur le côté. Ici, plus on va sur le côté et plus c'est pire là au niveau des nuages. On l'a également au centre. Bon, alors là, le cycliste, forcément, il bouge, donc ça va pas être extraordinaire. On a du bruit là. Donc c'est vrai que ces images-là, elles sont bruitées. On a beaucoup de bruit ici. C'est pas très beau. Et comme on n'a aucune stabilisation sur aucun objectif, comme ça va être bruité, que ça bouge, vous voyez, ça apporte un peu de flou de bouger, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Et en plus là, regardez, là au niveau des hautes lumières, il a un peu plus de mal. Bon, c'est l'ultra grand angle et on va pas trop lui en vouloir. Vous voyez, on peut venir zoomer un petit peu, on va récupérer du bruit là sur la façade, on va en récupérer là. Voilà, c'est pas fait pour, donc on est quand même sur, je vous le dis, on vient zoomer dans l'image au niveau de votre capteur principal. Cette photo là, c'est pareil, capteur principal au niveau de la gestion des hautes lumières, c'est pas mauvais. Bon, toujours un peu les mêmes reproches. Là, l'ultra grand angle, c'est pareil, c'est pas dingue. Alors là, on a vraiment fait un effort sur le capteur principal en disant ok, j'ai une zone d'ombre, je vais vraiment venir voir si ça vient compenser, est-ce que mon clocher est cramé. Et alors vous voyez, c'est intéressant parce que pour autant on n'a pas un clocher cramé, pour autant on voit quand même ce qui est en bas. Alors c'est pas un traitement qui est parfait, hein. C'est pareil, hein, vous seriez sur un smartphone plus haut de gamme, vous auriez plus de détails sur l'arbre, vous verriez plus de choses, mais dans l'ensemble ça va. Si vous passez sur l'ultra grand angle, la gestion des hautes lumières, vous voyez ici, je la trouve pas mauvaise, mis à part le fait que c'est une image qui est
bruité. Donc pour quelques souvenirs, avec de bonnes conditions de luminosité, en regardant le rendu sur l'écran de votre smartphone, ça ira. Mais sur un ordinateur, c'est beaucoup moins ça. Là, j'ai testé, vous voyez, j'ai regardé le zoom en faible luminosité, on récupère un peu de bruit sur le bâtiment. Et lorsqu'on va sur le clocher qui est tout de suite mieux exposé parce que plus de lumière, c'est tout de suite un petit peu mieux, bien qu'on récupère encore un peu de bruit dans le ciel. On continue ici, toujours un peu les mêmes remarques, vous voyez, puis sur l'ultra grand angle, voilà, il a le zoom. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on est sur le capteur principal et vous voyez quand même qu'il y a un côté un peu cramé, je trouve ici, parce que vous avez un côté qui est beaucoup plus sombre là, un côté qui est clair, un peu plus moyen, et là, le soleil vient vraiment taper fort là sur cette façade qui est un peu plus blanche. Donc tout de suite, l'expo est un peu moins bonne. Voilà, c'est un peu les limites du truc. Il faut vraiment venir le chercher dans sa tranchement. Et comme on est sur une zone plus d'ombre ici, vous voyez, on a quand même du bruit qui vient, on le voit notamment sur le camion. Voilà un peu les limites de ce capteur principal. L'ultra grand angle, bon bah là, la gestion de haute lumière là-dessus, là, il s'est mis à genoux, il n'y est pas arrivé. Et puis on vient zoomer, c'est pas pire. Donc bon, ça fera le taf en x2. La caméra de selfie, elle est pas très bonne. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent chez Xiaomi Poco. C'est le traitement au niveau des peaux qui est un peu trop lissé. Là, je trouve bruité. Alors là, je vous ai fait des photos sans HDR. Donc là, c'était sans HDR. Photos sans HDR, on voit que la façade arrière est complètement cramée. Et dès que je mets le HDR, bah, ça récupère quand même pas mal. Sur la peau, ça vient également rattraper. Mais vous voyez, ça fait une espèce de grain de peau qui est pas beau du tout. Il y a un côté faussement lissé, un peu bruité, qui est pas beau. Voilà, je trouve pas ça terrible. Je tentais avec une expo plus forte derrière sur un contre-jour. Ça rattrape, mais c'est pas beau et les couleurs sont pas là. Donc on peut faire des photos en selfie pour aller des souvenirs, mais on va pas s'extasier devant. La macro, j'ai fait des trucs vite fait, mais franchement, on se met relativement loin. Dès qu'on se met proche, ça marche pas. Et le rendu, il est juste pas beau, quoi. Donc en fait, vous avez un capteur, le capteur principal, le 108 mégapixels pour venir faire des photos pas mal, mais pas mieux. C'est un smartphone qui est certifié IP53 pour de la résistance à l'eau et à la poussière. Alors attention, ce n'est pas une résistance IP68, on va aller moins loin en termes de résistance. Néanmoins, on va éviter de le jeter dans sa piscine, on va éviter d'aller se baigner avec, on s'est pas fait pour, mais ça assure quand même une certaine résistance, donc il y a un côté rassurant. Vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, je vous l'ai dit également, vous avez l'infrarouge pour venir l'utiliser comme une télécommande, puis vous avez une double nano SIM et également 5G et une nano SIM plus carte micro SD jusqu'à 1 Tera si vous le souhaitez. Alors les tarifs, je les ai là, je vous les donne, ils sont arrêtés. Sur ma feuille. Tarif, c'est très intéressant. Là, je vous parle du X4 Pro et je vous parlerai dans quelques jours du M4 Pro 4G qui va forcément être moins cher que le modèle 5G qu'on a vu il y a quelques temps. Alors, il faut savoir que dans la gamme Poco, la gamme X, c'est le milieu de gamme. On a deux configs, une config 6 128 et 8 256. La version 6 128 Go de stockage, vous êtes à 299 €, quasiment 300 €. Et la version 8 plus 256, on est à 349 €. Et seront disponibles à partir du 2 mars. Et je vous mets les liens, bien évidemment, dans la description pour pouvoir venir les trouver très facilement. Alors voilà, sur le principe, moi, ce smartphone, je trouve plutôt bien si vous en avez un usage plutôt axé gaming. Si vous voulez un très grand écran, si vous voulez une bonne expérience audio, comme ça, sans casque, sans rien, c'est plutôt bien. Pour du multimédia, vous avez un écran dégagé qui ira très bien. Du 120 Hz également qui sera plutôt bien pour le gaming. Donc pour l'expérience gaming, on a un truc qui conviendra. Je mets un petit bémol sur la partie processeur que je trouve bien, mais attention aux jeux qui vont demander beaucoup de ressources. C'est pas forcément sur ce smartphone-là qu'il faudra aller, mais on va venir couvrir quand même, je dirais, quasiment l'étendue de tous les jeux qu'on va voir sur le Play Store, donc sans problème. Donc l'expérience multimédia, je la trouve bonne. Le fait d'avoir ce bloc de charge qui est énorme, bah ça me rassure vachement quand même, ce 67 watts, parce que bien que vous ayez une batterie de 5000 mAh et que vous le savez, les 5000 mAh, il leur faut un petit peu de temps pour venir se remplir, et bien vous avez de quoi le recharger très très rapidement, donc ça c'est vachement cool. L'autonomie va varier en fonction de vos usages. Si vous jouez énormément, bien forcément, on n'aura pas des masses, mais une fois de plus, 67 watts de recharge rapide, donc c'est plutôt cool. Pensez à l'emmener avec vous. Alors ça rajoute du poids bien évidemment lorsqu'on le met dans les bagages, hein. Il est un petit peu lourd ce bloc de charge, mais bon voilà, 67 watts, ça me paraît aussi relativement normal là-dessus. L'autonomie, je vous dis, un jour et demi, ça va dépendre de vous et de vos usages. Côté photo, on est chez Poco, hein. C'est pas un smartphone qui va être fait pour faire de la photo, même si on peut en faire avec le capteur principal. Et puis voilà, les usages. On est sur un usage mix, on peut avoir deux cartes SIM, on peut avoir une extension de mémoire, et puis surtout, MIUI 13 pour Poco qui est très cool et qui marche bien. Donc je trouve plutôt intéressant. J'aurais tendance à dire que même la config 628, même si c'est pas là où on va avoir le max de fluidité, même si on pourrait aller jusqu'à 8, c'est déjà très bien, à moins de 300 €, je trouve ça bien. Alors si vous voulez la machine la plus puissante chez Poco, c'est peut-être pas celle-là qu'il vous faudra. Mais si vous voulez un smartphone à un peu moins de 300 € chez Poco, il est pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, vous, ce X4 Pro 5G? Il peut vous tenter, pas vous tenter. Est-ce que vous aimez la boîte, déjà? On s'en fout un peu, vous me direz. Mais le design, est-ce que vous aimez ce look? Moi j'aime bien ce look derrière là. Alors vous voyez, j'ai déjà commencé à attraper quelques petites traces de doigts. On va venir s'en rendre compte un peu, vous voyez. Mais bon voilà, c'est un smartphone, c'est classique et dans cette gamme de prix, il n'y a rien qui me surprend là-dessus. Il se déverrouille rapidement.
franchement, voilà, c'est un joli smartphone. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous très vite. On va continuer à parler de Xiaomi, de Poco, bien évidemment, du M4 Pro 4G d'ici quelques jours. Donc, abonnez-vous, c'est pas le cas. Et puis, très bientôt, le Xiaomi 12 va arriver enfin. Et on va regarder ce qu'il raconte, le flagship de 2022 de Xiaomi. Et à mon avis, ça a envoyé du bois. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.